Salut, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur un sujet particulier, très précis, qui est une conception très familière, qui est vraiment dans la conscience collective dans le monde anglo-saxon, mais il me semble qu'il n'y a pas l'équivalent français. Les Anglais parlent du small talk. Et j'avais envie de faire une petite vidéo sur le small talk, un petit peu dans la suite de la rhétorique, la dialectique, etc. J'ai fait des vidéos là-dessus récemment. Qu'est-ce que le small talk? Donc ça veut dire littéralement le petit discours. Le small talk, c'est le petit discours. Et je crois que la manière la plus directe de le faire comprendre, c'est de parler de cette citation d'Eleanor Roosevelt qui dit les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les petits esprits parlent des personnes. Et le small talk, évidemment, donc là il y a trois niveaux en fait. Ça va être cette façon de parler soit des événements, soit des personnes, et pas du fond des choses. Alors il y a aussi toute cette, si moi je vais au-delà de cette citation, il y a toute cette conscience comment je peux dire, de toute la profondeur du système de pensée humain, où il y a toujours une surface, des périphéries, et puis des choses centrales, structurelles, fondamentales. Et donc les personnes qui ont une motivation à ce que leur système de pensée et donc leur discours et leurs écoutes soient le plus efficaces possible, que ça leur permet le plus possible de les relier au réel, ces personnes vont chercher les sujets centraux, puisque les sujets périphériques ne sont que des conséquences du sujet central. Le résultat direct de ça, c'est que rapidement, quand on observe ce phénomène, on accorde peu d'intérêt aux choses périphériques. Pas parce que c'est mal ou qu'il y aurait un quelconque jugement de valeur dessus, mais parce que factuellement, c'est absolument pas efficace d'éluder le centre d'un sujet, d'éviter d'aller en profondeur. C'est une évidence que plus on va en profondeur, plus on comprend ce dont on parle. Et donc par exemple, alors pourquoi est-ce qu'on parle des personnes? Alors en soi, ça peut être très intéressant d'avoir comme sujet un individu donné pour X raisons. Mais en tout cas, la plupart du temps, on va parler des personnes, et puis vous pouvez vous en rendre compte si vous essayez d'aborder un sujet avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, il est fréquent que le sujet va dériver sur un combat d'ego où on va finalement parler l'un de l'autre au lieu de parler du sujet. On va essayer de contester la pertinence, voire le droit de l'autre à s'exprimer sur la question. Si un homme va parler de féminisme, par exemple, à un moment donné, il peut être taxé de... il y a même là, pour le coup, c'est une autre formule anglo-saxonne, pas de vagin, pas de discours, ou un truc comme ça. En gros, t'as pas de sexe de femme, donc tu fermes ta gueule. Donc là, typiquement, on va parler de la personne. On va pas répondre sur les éventuels arguments que l'homme a sur le féminisme, on va juste le faire taire en tant qu'homme. Par exemple, évidemment, il y a le pendant sexiste dans l'autre sens. Il y a des tas d'hommes qui font taire des femmes juste parce que ce sont des femmes. Et là encore, on est dans le small talk, on est dans cette dérive périphérique. On dérive vers la périphérie du sujet, qui est la plus extrême périphérie, c'est qui parle. C'est ça la périphérie extrême. Imaginons, je suis témoin de quelque chose, j'ai été dans un pays où il se passe quelque chose et je viens et j'en témoigne, par exemple. Le sujet, c'est cette chose que j'ai observée, dont je suis témoin et qui éventuellement est importante. Même si je suis le dernier des connards, même si je suis complètement débile, il reste que je sais ce que j'ai vu et que si je suis honnête, ce que j'ai vu est intéressant. Et là aussi, c'est un autre concept anglo-saxon d'ailleurs, qui dit, même si c'est Hitler qui dit que l'Angleterre est une île, l'Angleterre est toujours une île. Voilà, donc c'est cette idée évidente que ce qui compte, ce sont les faits et pas les personnes qui racontent les faits. Donc voilà pourquoi Eleanor Roosevelt va pointer la petitesse, la bassesse de parler des gens. Ce qui a rarement, je dis bien rarement, parce qu'encore une fois, ça peut être intéressant de parler là par exemple, j'utilise une citation d'Eleanor Roosevelt, mais voyez bien, je ne suis pas en train de dire regardez, c'est une femme indépendante, elle était présidente
d'un gouvernant. Tu vois, je fais pas une rhétorique d'autorité. On s'en fout qui est Eleanor Roosevelt en l'occurrence. Ce qui m'intéresse, c'est son idée. Elle formule une idée, et cette idée, je la trouve intéressante. Et si quand je dis cette idée, on vient venir me dire oui, mais Eleanor Roosevelt, blablabla, bah, par exemple, on dérive vers le small talk. Ou si on va me parler d'événements, parce que c'est ça l'autre niveau, alors on est moins sur la surface de la surface, mais effectivement, si on vient me dire oui d'accord, mais bon quand même, faut pas exagérer, Hitler c'est un gros méchant, les nazis, enfin là on parle encore des gens, mais disons, il faut voir dans quel contexte elle a dit ça aussi, Eleanor Roosevelt, blablabla. Bla. Donc on va parler des événements qui entourent le discours, au lieu de parler de l'idée. Est-ce que cette idée est pertinente? Est-ce qu'elle n'est pas pertinente? Est-ce qu'on a des arguments? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette idée qui est que y a un discours plus pertinent quand on est sur l'intérêt, la motivation à parler des idées, plutôt que des événements ou plutôt que des humains, enfin des personnes. Donc voilà simplement ce que je voulais dire, parce que j'observe que il n'y a pas du tout cette conscience, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette conscience, on va faire exprès, on va faire attention à pas être dans ces dérives et puis à pas répondre à des gens qui sont dans cette dérive. On va essayer de rester toujours sur le centre du sujet et d'aller dans la profondeur du sujet, sachant que c'est subjectif, hein, cette notion de centre et de profondeur. On peut justement en avoir des regards différents, mais la seule intention de ne pas tomber dans le small talk, de ne pas tomber dans des petits discours, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Petit, c'est quand même un peu, moi j'aurais plutôt dire des discours qui ont des conséquences peu utiles, je dirais plutôt ça que petit, hein, pour être vraiment pas du tout dans le jugement de valeur. L'idée c'est de vraiment voir les conséquences. De fait, c'est pas efficace si ce qui nous intéresse c'est le réel, hein, si ce qui nous intéresse c'est d'être clair avec le réel, de communiquer sur le réel, c'est pas du tout efficace de tomber dans ces petits discours et de laisser notre pensée aller vers les périphéries des sujets, en évitant de toujours faire cet effort qui n'est pas évident d'aller au centre, et donc d'aller à la cause, et à la cause de la cause, et la cause de la cause de la cause, et voilà, qu'est-ce qui est central dans un sujet, comment est-ce qu'on peut comprendre suffisamment le réel pour avoir une influence ou une adaptation qui est la plus réaliste possible. Voilà ce que je dirais. J'espère que c'est clair. Le réel est plus fort que toi, comme c'est écrit là. Et à bientôt pour d'autres vidéos.